Il y a une chose que les banques ne veulent pas que tu comprennes. Pas parce que c'est illégal, pas parce que c'est dangereux, mais parce que si tu la comprends vraiment, tu deviens ingérable. La plupart des gens travaillent 40 ans. Ils gagnent de l'argent chaque mois, et à la fin de leur vie, ils ont presque rien. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé assez dur, parce que personne ne leur a expliqué les règles du jeu. Pose-toi une question simple. Combien d'argent as-tu mis de côté le mois dernier? Pas ce que tu voulais mettre, ce que tu as réellement mis. Si la réponse te met mal à l'aise, c'est normal. Tu n'es pas seul. Des études montrent que plus de 60% des gens dans les pays en développement n'ont aucune épargne structurée, zéro. Ils vivent d'un salaire à l'autre comme si demain était garanti. Et le pire dans tout ça, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de compréhension. Parce que l'épargne, on t'en a peut-être parlé à l'école. Ton père t'a peut-être dit « économise, fils ». Mais personne ne t'a jamais expliqué pourquoi tu n'y arrives pas. Personne ne t'a montré le mécanisme invisible qui te vide les poches chaque mois sans que tu t'en rendes compte. Aujourd'hui, on va ouvrir cette boîte noire. Imagine deux hommes, même salaire, même ville, même niveau de vie apparent. Le premier finit le mois à zéro, parfois dans le rouge. Il stresse, il reporte, il attend le prochain virement comme une bouée de sauvetage. Le second, lui, a 6 mois de salaire en réserve. Il dort bien. Il ne court pas après les urgences. Quand une opportunité arrive, un investissement, un voyage, une formation, il dit oui, pas parce qu'il est riche, parce qu'il a compris quelque chose que le premier ignore. Ce quelque chose, c'est le sujet de cette vidéo. Et ce n'est pas ce que tu crois. L'épargne n'est pas une question de discipline. Ce n'est pas une question de sacrifice. Ce n'est pas « arrête de manger au restaurant ». L'épargne est un système, un jeu. Et comme tout jeu, il a des règles. Ceux qui les connaissent gagnent. Les autres jouent sans comprendre pourquoi ils perdent. Voici la première vérité que personne ne te dit. Tu n'épargnes pas parce que tu épargnes en dernier. Relis cette phrase. La logique classique, c'est « je gagne de l'argent, je dépense ce dont j'ai besoin, et ce qui reste, j'épargne ». Ce qui reste. Le problème, il ne reste jamais rien. Pas parce que tu dépenses trop, parce que les dépenses s'étendent naturellement pour remplir tout l'espace disponible. C'est une loi psychologique que les économistes appellent l'expansion des dépenses. Plus tu as d'argent disponible dans ta poche, plus tu trouves des raisons de le dépenser. Un taxi au lieu du bus, un repas au lieu de cuisiner, un abonnement de plus. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la biologie. Ton cerveau est câblé pour consommer le présent, pas pour protéger le futur. Alors les gens qui épargnent vraiment ont inversé la logique. Ils ne mettent pas de côté ce qui reste. Ils retirent leur épargne en premier, dès le premier jour du mois, automatiquement. Et ils vivent avec ce qui reste. Ce simple changement transforme tout. Pas besoin de volonté surhumaine. Pas besoin de souffrir. Tu reprogrammes le jeu à ton avantage. C'est ce qu'on appelle le principe du « pay yourself first ». Te payer toi-même en premier. Avant le loyer, avant la nourriture, avant tout le reste, tu mets de côté ta part. Et le cerveau s'adapte. Il trouve toujours un moyen de vivre avec ce qui est disponible. Mais voilà où ça devient vraiment intéressant. Parce que le problème de l'épargne n'est pas seulement technique, il est psychologique et il est social. Il y a une force invisible qui sabote ton épargne chaque jour. Elle n'a pas de nom dans les livres de finances, mais tout le monde la subit. C'est le regard des autres. Dans beaucoup de sociétés africaines, au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, il existe une pression sociale énorme autour de l'argent. Si tu as de l'argent, tu dois le montrer. Si tu ne dépenses pas, tu es avare. Si tu ne paies pas à boire, si tu n'envoies pas d'argent à la famille, si tu ne participes pas à la tontine, si tu n'organises pas la fête, tu es jugé, tu es exclu, tu perds du statut. Et le statut social, pour un être humain, c'est vital. Aussi vital que la nourriture. Alors, les gens dépensent. Non pas parce qu'ils veulent, parce qu'ils ont peur. Peur du regard, peur du jugement, peur de perdre leur place dans le groupe. Résultat, ils financent l'image de quelqu'un de riche. Mais ils construisent la réalité de quelqu'un de pauvre. C'est un piège très intelligent. Et il se referme en silence. Les gens qui ont vraiment de la richesse, eux, ont appris à séparer deux choses, le statut visible et la puissance réelle.
L'un est une illusion coûteuse, l'autre est silencieuse et durable. Mais allons plus loin. Parce qu'il y a une autre erreur que font presque tous ceux qui essaient d'épargner. Ils épargnent sans objectif. Ils mettent de l'argent de côté. Pourquoi? Ils ne savent pas. Pour les urgences. D'accord. Mais combien? Jusqu'à quand? Pour quel projet? Un objectif vague produit une motivation vague. Le cerveau humain ne se mobilise que pour du concret, pour du visuel, pour du daté. Je veux avoir 5 000 € de côté dans 8 mois, ça. Le cerveau comprend. Il peut calculer, il peut visualiser, il peut se battre pour ça. Je vais essayer d'épargner un peu, ça. Le cerveau ignore. Ça ressemble à une vague intention. Et les vagues intentions meurent dans la première semaine du mois. Donc, la deuxième règle cachée de l'épargne, un objectif précis crée une énergie précise. Et maintenant, la vérité qui va vraiment te déranger, l'épargne n'est pas de l'argent mis de côté. L'épargne, c'est du temps acheté. Réfléchis. Quand tu as 6 mois de dépenses en réserve, qu'est-ce que tu as réellement? Tu as 6 mois de liberté, 6 mois pendant lesquels tu n'es obligé de rien. 6 mois où tu peux dire non à un patron toxique, non à un contrat mauvais, oui à une opportunité qui arrive sans prévenir. L'argent en banque ne fait pas que protéger, il libère. Et c'est là que la psychologie du pouvoir entre dans le jeu. Les gens sans épargne sont des gens sous pression permanente. Ils acceptent ce qu'on leur propose, ils ne négocient pas, ils ne refusent pas, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre. La peur du lendemain les rend dociles. Et ça, les employeurs le savent, les vendeurs le savent, les banques le savent. Un homme sans épargne est un homme qu'on peut contrôler. Un homme avec 6 mois de réserve est un homme qui peut attendre, qui peut choisir, qui peut imposer ses conditions. L'épargne change ton rapport au pouvoir. Elle change ta posture dans chaque négociation. Elle change ta voix. Elle change ton regard. Tu n'es plus dans la demande. Tu es dans le choix. Et le choix, c'est la forme la plus pure de la liberté. Passons maintenant à ce que tu peux faire, concrètement, dès cette semaine. Règle numéro 1. Le taux automatique. Décide d'un pourcentage fixe de ton revenu que tu épargnes avant de toucher au reste. 10% minimum. 20% si tu peux. Peu importe le montant absolu. Ce qui compte, c'est la régularité et l'automaticité. Si tu gagnes 1 500 €, tu mets 150 € de côté le jour du virement, automatiquement, sans y penser, sans décider. Le cerveau ne négocie que ce qu'il voit. Si l'argent disparaît avant que tu l'aies dépensé mentalement, tu ne le dépenseras pas. Règle numéro 2. Les 3 enveloppes. Tout le monde parle d'épargne comme d'une chose unique. C'est une erreur. Tu as besoin de 3 catégories distinctes. Première enveloppe, l'urgence. L'objectif est d'avoir l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses. Intouchable. Sauf catastrophe réelle. Deuxième enveloppe, le projet. Un objectif précis, un délai précis, un montant précis. Formation, terrain, véhicule, lancement d'une activité. Tu sais exactement pourquoi tu économises. Troisième enveloppe, la croissance. L'argent qui travaille pour toi. Investissement, même modeste. Une tontine bien structurée. Un petit commerce. Un actif qui génère sans que tu travailles activement. Ces 3 enveloppes créent un système. Et un système bat toujours la volonté. Règle numéro 3. Audite tes dépenses sociales. Combien dépenses-tu par mois pour paraître? Pas pour être, pour paraître. Les vêtements que tu achètes pour les autres. Les fêtes que tu finances pour éviter le jugement. Les cadeaux excessifs qui vident ton compte mais gonflent ton image. Ne coupe pas tout. Ce serait irréaliste et brutal, mais réduit de 30%, juste 30%. Ce seul geste peut libérer plusieurs centaines d'euros chaque mois. Et maintenant, la vérité la plus brutale de cette vidéo. La pauvreté n'est pas toujours une question de manque. Parfois, c'est une question de mentalité héritée. Il y a des familles où personne n'a jamais eu de compte épargne, où l'argent qui rentre doit immédiatement ressortir parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait, où garder de l'argent de côté est perçu comme de l'égoïsme, où la richesse individuelle est suspecte. Et si tu viens de ce milieu, tu portes ce programme mental en toi, inconsciemment. Chaque fois que tu as un peu d'argent, quelque chose en toi trouve une raison de le dépenser. Une urgence, un besoin soudain,
une occasion à ne pas rater. Ce n'est pas du hasard, c'est un conditionnement. Et un conditionnement peut être reprogrammé. Mais pour ça, il faut d'abord avoir le courage de regarder en face ce qu'on t'a appris et décider consciemment ce que tu veux garder et ce que tu veux jeter. Les gens qui brisent ce cycle dans leur famille, ils ne se contentent pas de s'enrichir. Ils changent la trajectoire de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Ils deviennent l'ancêtre qui a tout changé. C'est ça, l'enjeu réel de l'épargne. Pas un tableau Excel, pas un compte bancaire bien rempli. Une rupture générationnelle. L'argent que tu gardes aujourd'hui n'est pas de l'argent mort. C'est de la liberté en attente. C'est du pouvoir en sommeil. C'est du temps que tu rachètes à un futur qui, sans ça, t'appartiendra moins. Tu n'as pas besoin d'être riche pour commencer à épargner. Tu as besoin de commencer à épargner pour devenir libre. La question n'est plus « est-ce que j'ai assez ?» La question est « à qui appartient ton avenir ?»